Chers amis d'Omerta, bonjour. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau podcast Expression libre. Avant de démarrer, je vous rappelle de vous abonner à cette chaîne YouTube, de vous abonner à la chaîne YouTube de notre invité, Karl Zéro, que nous avons le plaisir de recevoir à nouveau aujourd'hui, et de vous procurer en kiosque dès aujourd'hui le nouveau numéro de son magazine, L'envers des affaires. Alors, il y a une autre affaire que tu traites dans ce magazine. Ça fait partie des scandales, des grands scandales sexuels et criminels de ces 5 dernières années, hein, qui explosent et dont on entend parler chaque mois. C'est l'affaire Epstein, mais là, vue sous l'angle je dirais, de la problématique du président des États-Unis, Donald Trump, qui, un peu malgré lui, est finalement mêlé depuis des mois à ce scandale. On se souvient que dans sa campagne électorale, il avait promis de faire toute la lumière sur cette affaire. Il est mis en cause pour s'être rendu sur l'île de Jeffrey Epstein. Non, ça non. Il y est jamais allé. En revanche, ah, attends, je te raconte l'histoire et puis tu me diras comment. Moi, si tu veux, quand Trump a été élu, j'étais content parce que je croyais, alors peut-être naïvement, mais je me disais, il va faire toute la vérité sur l'affaire Epstein. Les démocrates ne l'ont pas fait parce qu'ils sont incriminés jusqu'au cou. Donc, il va arriver et il va faire la lumière, on va tout savoir. Et c'est bien d'ouvrir les écuries d'Augias. C'est Bravo. d'ailleurs un de ses arguments de campagne Ah, mais électorale, énorme. c'était la transparence. Mais tous, et tout son entourage, il va de tweets, d'Instagram, de machin pour dire bientôt la vérité. C'est un feuilleton. Vous allez voir ce que vous allez voir. Nous, on n'a pas peur. On va défoncer l'État profond, tous ces pédophiles. Moi, je buvais du petit et je me disais, au moins aux États-Unis, il y a quelqu'un qui le Ça fait. bouge. Bon, là-dessus, il est élu, rien ne se passe. Bon, et il commence pas. Si, il publie un premier volume, mais il n'y avait rien que des trucs qu'on savait. Et il était entièrement caviardé de grands traits noirs. Et on dit, bon, alors le deuxième volume, le troisième, il y a quand même 100 000 pages. Donc, et là, il dit, ah ben non, je bloque tout. Comment tu bloques tout? Ah, il bloque tout. Il décide qu'il bloque tout, que finalement, non, il n'y a pas urgence, que bon. Et là, juin dernier, Musk publie un petit tweet sur son propre réseau X en disant, si les dossiers Epstein ne sortent pas, c'est parce que Trump est dedans. Bonne journée, Donald. Pour que lui, il ose faire ça, c'est qu'il a des biscuits. Oui, c'était à l'époque où ils étaient en friction. Il s'engueulait sur Tesla, il s'engueulait sur ce qu'on fait payer en plus à Tesla pour vendre des voitures électriques aux États-Unis, etc. Mais c'était quand même l'époque où Trump était tous les jours dans son bureau avec son petit garçon qui rampait sur le tapis, il se tapait sur l'épaule ou sur le ventre. Bon, tout allait bien. Et là, il balance ça. Donc, c'est qu'il doit avoir 2-3 biscuits. Donc, on cherche. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme biscuit? Alors non, justement, on vérifie. Il n'est pas allé sur l'île, il n'a pas pris l'avion, le Lolita Airway. Non. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a plein de photos où ils sont ensemble. Il y a des images de soirées Oui, ils se connaissaient bien. où ils rigolent, ils regardent des filles, ils font des remarques, et grillardent, tout ce que tu veux. Mais il y a rien de bon. Et puis là, ressort... je me souviens en fait que le même Jordanov m'avait dit, alors en 2016, donc c'est avant la première élection de Trump, qu'une avocate du nom de Liza Bloom, qui est très très célèbre parce qu'elle est avocate de plein de mecs d'Hollywood, et aussi du déplorable, alors Weinstein, pas Einstein, Epstein, Weinstein, tu sais, son Harvey, producteur, oui. voilà, Harvey, Producteur de cinéma. voilà, qui lui faisait passer toutes les jeunes actrices à la casserole et tout, qui a fini en tôle et tout. Bon, et elle avait défendu une nommée Cathy Johnson, qui était une femme qui, donc en 2016, avait porté plainte contre Donald Trump et Jeffrey Epstein pour viol. Des viols commis à 4 reprises dans la maison d'Epstein à New York, où elle était accompagnée de 2 autres jeunes filles. Elle avait 13 ans. Il y avait une Tiffany âgée de 16 ans ou 17 ans qui était la pourvoyeuse et une autre petite de 12 ans qui s'appelait Maria.
Et donc, cette Cathy Johnson, elle a déposé plainte 3 fois. 2 fois en Californie, où elle s'est fait retoquer parce qu'elle avait porté plainte au civil, et on lui a répondu, ah ben non, c'est du pénal, vous accusez de viol. Donc elle a dit, ah bon, bah alors dans ce cas-là, je change. Alors elle avait un autre avocat, et elle a choisi donc cette Liza Bloom pour, quelques mois après, reporter plainte, mais à New York et au pénal. Sauf que le jour où elle devait aller avec l'avocat témoigner, donc après, la plainte est déposée, elle est officielle, c'est pas des plaintes que j'ai inventées, hein. Toutes les 3 plaintes existent. La veille, Cathy Johnson, avec sa maman, est au supermarché du côté de Los Angeles. Le procès a lieu le lendemain à New York. Et dans le parking du supermarché arrivent 2 types, des malabars, accent genre russe, tu vois, qui leur disent Trump et Epstein, on va oublier. Et là, comme ça fait des mois qu'elles ont des menaces de mort au téléphone et tout, là, elle flippe vraiment. Elle flippe d'ailleurs définitivement. Parce que Cathy Johnson, plus personne n'en a entendu parler, ni même n'a réussi à la retrouver. On a bien cherché. Toutes les adresses qu'il y a sur les différentes plaintes, il n'y en a plus aucune qui marche. Le mail qu'on avait, il ne marche pas. On n'a rien. Et quand on parle au premier avocat, il dit « j'espère qu'elle est encore en vie ». Et quand j'ai vu toutes les filles venir témoigner contre Epstein, ça m'a rappelé évidemment ce que racontait Cathy Johnson. Et j'aurais voulu qu'elle vienne témoigner maintenant. Mais elle a disparu, on ne sait pas où elle est. Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle n'est pas morte? Bon, alors donc j'en reviens à mon Trump. Évidemment, lui, il a nié. Non, pas du tout, c'est pas moi, machin. Après, est-ce qu'elle dit vrai? Est-ce qu'elle dit pas vrai? Toute la question est là. Et je n'en sais rien, j'ai pas la réponse. Moi, je regarde ça par rapport à qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Trump. Est-ce qu'il n'y a jamais eu de... Bon, il y a quand même 27 cas d'abus ou d'agression ou de pelotage ou de... Bon, oui, il s'est approché un peu trop près des femmes. On va dire qu'il a la main très baladeuse. Il y a eu récemment cette Stacey Williams, je crois, à qui il a filé, je ne sais pas quoi, 85-90 millions de dollars pour que l'histoire ne soit jamais... Donc il est probable, voilà ce que je me dis, c'est que cette histoire est vraie. Et donc là, je tombe de ma chaise parce que je me dis, merde, le mec en qui je croyais et qui allait, en fait, il en faisait partie aussi. Alors je me pose la question. Et qui a fait campagne aussi, parce qu'il y a notamment vous ressortez tous les tweets de Donald Trump sur le sujet. Il avait fait de l'affaire Epstein vraiment un argument de campagne. Hein. Mais bien sûr, il allait tout sortir. Et donc, finalement, il a craqué, il a dit OK, parce que la base, MAGA, elle est comme moi. Elle a dit non, mais attends, t'as promis un truc, vas-y, man. Make America great again, kill the pedo. Alors, sous la pression, il a dit bon, OK, parce qu'en plus, même Marjorie Taylor Greene, une des principales animatrices du mouvement MAGA, a claqué la porte en disant non, mais moi, je poursuivrai les pédophiles, que Donald le veuille ou pas et tout. Donc, il a craqué. En novembre, 18 novembre, je crois, il a dit bon, OK, on va libérer dans un mois. Dans un mois, on va regarder, c'est dans quelques jours. On va regarder avec intérêt si son nom à lui apparaît. Mais il est évident que son nom ne va pas apparaître. Et que cette plainte, qui fait partie évidemment des dossiers Epstein, ne va pas réapparaître subitement. D'autant que, quand il dit on va tout livrer, on va donner libre accès au public aux 100 000 feuilles, oui. Il dit aussi, sauf si ça touche des affaires en cours ou il faut protéger des noms de personnes mineures, etc. Ça veut tout dire et rien dire. Parce que, par exemple, dans ce cas-là, on peut dire que Cathy Johnson, à ce moment-là, elle était mineure. Donc, on ne va pas dire son nom. De la même façon, on va dire, c'est une enquête en cours, on ne peut pas y toucher. C'est peut-être toujours en cours, après tout. Soyons fous. Et puis, il y a un autre aspect, évidemment, Charles, toi qui aimes la géopolitique, c'est qu'on sait très bien que Epstein, c'était aussi du chantage, d'espionnage. Et que donc, tout ça a été récupéré. Si tu filmes des gens très puissants, très célèbres, que ce soit politiquement, financièrement, tout ce que tu veux, dans des partous à domicile, avec des mineurs, c'est pour s'en servir. Et ça sert à qui? Au service secret. De quel pays? Des États-Unis et d'Israël. Oui, on a dit que Jeffrey Epstein était certainement un agent, un correspondant du Mossad. Oui, d'ailleurs, c'est-à-dire le succès dans la vie de Jeffrey Epstein, qui est à l'origine, c'est un prof de maths à Brooklyn, hein, c'est un clampin. Et subitement, le mec va devenir hyper riche. Mais comment? Mais entre-temps, il rencontre Robert Maxwell. Robert Maxwell était un milliardaire anglais. Un mania de la presse. Mais c'était aussi un agent, mais affiché d'Israël.
Un honorable correspondant du Ah, Mossad. mais il a été enterré comme juste et tout. Non, non, mais ça Mm. rigole pas avec Maxwell. Donc il Mm. est évident qu'il y avait un lien et qu'on ne pourra pas publier tout ce qui concerne ses activités de chantage politique, je dirais, concernant ces pays. Donc il y a ça aussi. Donc c'est ça aussi qui le gênait pour le sortir. Mais ce qui me fait marrer dans l'histoire, c'est que ils annoncent ça. Et ensuite, quand c'est le moment de les sortir, on a l'impression que Kash Patel, l'actuel patron du FBI, et Pam Bondi, qui est quand même la ministre de la Justice, découvrent que Trump est dedans. Et font ah ben non, président, en fait, vous êtes dedans. Comment ça, je suis dedans? Mais ça n'a pas été effacé, ça. Bah non, c'est dedans, ça va ressortir. Alors on arrête tout. Tu vois, là, on se croirait chez Guignol, quoi. C'est un gag. Et pourtant, ça se passe comme ça. Et d'ailleurs, cette affaire, elle déstabilise la base, tu parlais des MAGA. Ah, bah oui. Ça Oui. devient une vraie ligne de fracture Ah oui, interne au soutien de Bannon Donald prévient Trump. Trump en disant attention, en refusant la publication, tu viens de perdre 10% de ton électorat. Il est possible d'ailleurs Or, il va y que... avoir les mid-terms. Tu as besoin que les mecs soient derrière toi, tous. Et là, comme tu les déçois, si tu veux. Alors, moi, j'ai reçu par exemple des tweets. Quand j'ai commencé à dire sur Twitter, il y a, je sais pas, 3 semaines, tu vois, j'ai commencé à dire devinez qui va être en couverture du magazine. Et là, je me suis pris une volée de bois vert des magas français, tu vois, qui souvent sont comme moi, anti-pédocriminels, etc. Oui, tu vas pas attaquer Trump. Je cherche pas à attaquer Trump, je dis juste que s'il a trempé là-dedans, il aurait mieux fait de pas la ramener sur ce terrain-là, parce qu'il nous déçoit. Voilà. Oui, c'est-à-dire que la question aujourd'hui sur Trump, c'est pas de savoir s'il connaissait ou il fréquentait Epstein, puisque ça c'est avéré, il y a même des photos qui sont sorties. C'est plutôt de savoir quel est le À niveau quel d'implication. Est-ce que c'était, je dirais, un comportement qui confinait à la vulgarité ou alors s'il était vraiment dans des pratiques Ben, que la loi réprouve. je laisse le lecteur juge, hein. Il y a quand même tellement d'affaires autour de Trump qui impliquent des femmes, y compris mineures parfois, qu'on a en droit de se poser la question sérieusement, quoi. Alors, il y a une autre question que vous posez, c'est celle du suicide ou déclaré comme tel de Jeffrey Epstein en prison, qui est venu un petit peu, je dirais, Oui, mettre un coup d'arrêt à l'enquête, à comme par l'enquête. hasard. Tu disais que c'était un univers dans lequel tout est possible, hein, en parlant de cette jeune fille intimidée par Cathy deux Johnson, personnes ouais, qui ouais, a ouais. disparu, Mm. etc. Est-ce que, selon toi, l'hypothèse... Bon, il y a certainement plusieurs hypothèses possibles, mais est-ce que le suicide est une hypothèse qui mériterait d'être remise en cause? Je pense c'est même pas, il y en a même pas à se poser la question. Il est évident qu'il ne s'agit pas d'un suicide. Tout le démontre, et depuis, il y a eu des nouveaux éléments dont on parle là. Qui est ce détenu qui, alors que les cellules sont bouclées, monte à l'étage où il y a Epstein à minuit, alors qu'il devrait y avoir personne. Les caméras montrent un mec monter. Et le mec ne redescend jamais, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas pourquoi. Après, on a un parrain de la mafia qui nous dit bah, j'y ai été. C'est impossible de se suicider dans ces conditions. Tu n'as rien où accrocher ta corde. La corde était en drap. C'est des draps qui sont en espèce de non tissés, un peu comme du coton. Tu vois, ils se déchirent en une seconde. Il n'y a rien qui tient dans ce suicide. Et alors qu'il allait ouvrir sa gueule. Ça, c'est le frère, Mark Epstein, qui le dit. Il allait témoigner, il allait tout révéler quelques jours plus tard. Il fallait pas qu'il parle. Hmm. C'est une affaire particulièrement sordide parce qu'il y a eu une des premières victimes à avoir dénoncé, à avoir porté plainte. Qui s'est suicidé également. Virginia Giuff s'est suicidée il y a quelques mois, elle était mère de, je crois, de 2 Ouais. enfants. C'est très difficile pour... On n'a jamais non plus compris très bien ce qui s'était passé. On sait qu'elle a eu un accident de voiture. Elle est rentrée à l'hôpital, elle est ressortie de l'hôpital et genre une semaine plus tard, elle a mis fin à ses jours. Mais on a eu aussi Jean-Luc Brunel, qui était donc le représentant de l'agence de mannequins Elite à Paris et qui fournissait évidemment aux jeunes filles Epstein et qui lui-même s'est suicidé dans sa prison, genre une semaine après avoir été arrêté à l'aéroport. Et encore, il n'avait été arrêté à l'aéroport revenant du Sénégal que parce que avec Innocence en danger et d'autres assauts, on avait hurlé à la mort en disant mais comment se fait-il que ce mec ne soit même pas mis en examen? Du coup, ils se sont dit ah bah, il faut faire quelque chose. Et ils l'ont arrêté, ils l'ont mis en cabane et il s'est suicidé. Enfin, il s'est suicidé. Voilà. Grand mystère.
Dans tout ce qu'on connaît, Beaucoup de mystères quand même dans dans cette tout ce histoire. qu'on connaît justement de l'affaire Epstein, où on parlait de Puff Daddy il y a quelques minutes, quelle est l'ampleur, à ton avis, de la réalité de ce qui a été des crimes qui ont été commis? Est-ce que ce qu'on sait dans cette première affaire ou dans l'affaire Epstein, c'est quoi? C'est une toute petite partie des dossiers? Je pense que dans la première affaire dont on parlait, à savoir Puff Daddy, on sait à peu près tout, et c'est beaucoup moins important. C'est plus glamour, si j'ose dire, parce que c'est un rappeur célèbre et tout, donc il y a un côté un peu Paris Match. Dans l'affaire Epstein, c'est pas du tout la même chose. Epstein, c'était vraiment, au plus haut niveau, un réseau pédocriminel de chantage, et donc du compromat à la russe, mais à très très grande échelle, puisque les personnes impliquées, alors on en connaît quelques-unes, on ne les connaît pas toutes, et on ne les connaîtra sans doute pas toutes, mais étaient des gens toutes extrêmement importantes, et sur lesquelles on avait un levier grâce à Epstein. Ce qui fait aussi que Epstein a gagné beaucoup d'argent. Il avait le levier, au passage, sur ces personnes, mais les personnes qui le faisaient travailler Epstein lui donnaient aussi de l'argent, évidemment. Donc c'était win-win, comme on Est-ce dit. qu'on sait s'il a utilisé d'ailleurs ces compromates, les photos, les vidéos pour faire chanter dans des cas très concrets des Non, personnalités non, non, ce qui donne à penser que... Je te rappelle que toutes les disquettes, les cassettes, les CD, les DVD, tout ce que tu veux qui était dans ces différentes maisons ont été saisies par le FBI et qu'elles font partie des fameux files, des fameux dossiers Epstein. Et on n'a jamais vu ne serait-ce qu'une image. Alors que c'est des milliers d'heures d'enregistrement. Donc dedans, le FBI sait parfaitement qui y a dedans. Il voit très très bien. Il y a des noms qui sont sortis. Ehud Barak, il y a eu, si tu veux, il y a eu des noms. Mais il n'y a certainement pas tous les noms. Puis il y a tous ceux que nous, Français, petits Français, on ne connaît pas. Mais qui sont des mecs super importants, qui dirigent telle université, tel prix Nobel, tel machin. Parce qu'il frayait beaucoup avec des scientifiques aussi. Parce qu'il était transhumaniste, Epstein. Donc il voulait, tu sais, il avait créé un ranch vers Santa Fe, le Zorro Ranch, où il comptait procréer une vingtaine de bébés Epstein qui seraient des surhommes et qui vivraient 1000 ans. Il était un peu hitlérien à sa façon. Hein, un fou complet. Ouais, c'est paradoxal. Tu connais bien les démarches qui viennent de la société civile, qui viennent des victimes, des avocats des victimes, en France et aux États-Unis. Alors nous, on a plus de mal à comprendre ce qui peut se passer aux États-Unis. Est-ce qu'on peut imaginer que l'affaire Epstein soit enterrée ou alors qu'elle finalement ça fasse flop, c'est-à-dire que on ne sache qu'une partie de la vérité, ou alors est-ce que parce qu'on est aux États-Unis, au pays de la liberté d'expression, on peut imaginer que toute la vérité soit faite sur cette affaire? Tout, il ne faut pas exagérer. Mais je te répondrai infiniment plus que si ça se passait en France. D'ailleurs, j'en profite pour une petite pique à Jack Lang. On n'a toujours pas vu son film à 56 000 euros que lui avait passé Epstein. Donc sur l'avenue Foch ou la France, on ne saura jamais plus. Par contre, sur les États-Unis, bien sûr. Parce que, ne serait-ce que parce que les victimes de Epstein, donc ces filles qui étaient mineures, qui faisaient des massages et qui faisaient, bon, bah, et le reste aussi, hein, c'est pas et plus si affinité, c'est forcément et plus. Aujourd'hui, se sont réunis ensemble, sont allés manifester devant le Capitole et ont annoncé que si jamais le FBI ne publiait pas les listes des agresseurs sexuels, elles le feraient, puisqu'elles savent. À l'époque, on peut dire j'avais 12-13 ans, je me souviens pas, je ne savais pas qui était ce monsieur. Maintenant, elles ont eu le temps chacune de bien comprendre qui avaient été les clients. Donc, elles ont la liste des gens. Donc, elles ont dit on va la publier si vous ne le faites pas. C'est ça aussi qui a forcé Trump à appuyer sur le bouton, c'est qu'elles l'ont. Donc, il y a ce bras de fer-là, aux États-Unis, il pèse. En ce sens-là, c'est plus une démocratie que nous. C'est-à-dire, tout Trump qu'il est, face à ça, qu'est-ce que tu veux faire? Et d'autant que il y a, là, il y a des antinomiques qui s'allient. Tu as à la fois bon, les victimes, les démocrates qui veulent faire chier Trump, et la base MAGA, qui n'est pas là pour faire chier Trump, mais qui dit tu nous as promis un truc. Tu nous as montré le soleil, tu nous as dit ça sera l'été, c'est l'hiver. Fais quelque chose, Donald. Donc, tout ça lié contre lui, il est obligé de... Et je te dis, on n'aura peut-être pas tout, mais on aura beaucoup. Parce que, évidemment, là, dans une semaine, ça va sortir exactement comme là, on peut montrer, tac, tout caviardé, voilà, il restera 2 lignes. En revanche,
comme tout le monde va gueuler en voyant ça, ils vont être obligés de lâcher au compte-gouttes. En même temps, sous ses ordres, c'est toujours les mêmes. Cash Patel avec ses gros yeux tout écartés comme ça, qui dira ya, 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 et Pam Bondi qui à la ramasse. Eux, ils vont tenir tant qu'ils peuvent. Mais ils peuvent sauter aussi. Quand on regarde les dossiers Epstein, on voit qu'il y a quand même une coloration démocrate beaucoup plus que... Oui. Là, on parle de Donald Trump, mais Oui. finalement, parce Ah qu'il non, était... bien sûr. À l'époque, il était homme d'affaires, il côtoyait le Gotha, etc. Il en Oui. faisait partie. Oui. Mais politiquement, c'est quand même bien teinté du Parti démocrate. C'est les Clinton en premier, c'est Bill Gates, c'est... oh non, tous les noms sortis jusqu'à présent sont peu ou prou démocrates. Mais il doit y en avoir quelques républicains aussi. Parce que, comme disait l'autre, la politique n'empêche pas les sentiments. Enfin, si on peut parler de sentiments, mais enfin, les exactions sexuelles. Et puis, bon, c'est comme toujours dans ces histoires, que ce soit les histoires françaises, les histoires... Malheureusement, dès que tu mets 5 mecs avec 3 grammes de coke et 2 bières, ça part en cacahuète. Ça qui est triste. C'est la nature humaine, mon pauvre Charles. Alors justement, en parlant de nature humaine, il y a un aspect aussi très intéressant et tragique dans l'affaire Epstein, c'est que, qui rejoint des aspects, un de tes thèmes d'enquête depuis des années, c'est l'origine des victimes, puisque quand on regarde quelle jeune fille, tu parlais de jeune fille, de très jeunes filles, d'adolescentes qui se rendaient, qui étaient recrutées et amenées sur l'île d'Epstein, elle venait en général d'abord de milieux défavorisés, voire Toujours. de l'équivalent de l'aide sociale à l'enfance, mais aux États-Unis. Bien sûr. Le vivier, il est là. Il est chez les pauvres, ou chez les orphelins, ou chez les enfants placés. Bon, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai expliqué lors du dernier numéro de L'Envers des affaires. Mais en France, alors c'est bien, parce que ça commence à sortir vraiment maintenant, les médias de grand chemin ont fini par reprendre l'enquête. Et quand je disais, il y a 6 mois, il y a 25 000 filles mineures de l'ASE, enfin, censées être protégées par l'ASE, qui se prostituent autour de toutes les villes françaises, qui sont en vente sur, en gros, 3 sites. Je ne vais pas les donner, les mecs vont y aller, mais enfin, en 2 clics. Tu as même le nombre qui a dispo dans ta ville, machin. Alors, ils ont toujours plus de 18 ans, ça c'est clair. Mais en réalité, quand tu tombes face à face... et donc, ça veut dire qu'il y a une prostitution organisée, que tout le monde est au courant, que tu peux aller faire... mais faire l'amour, c'est pas un beau terme. En fait, c'est du viol. Violer des mineurs, et au pire, tu prendras 500 € d'amende. Attends. Et tout le monde le sait. Alors là, bon... Madame Élise Lucet, du Haut-de-Sachère, s'est emparée du sujet, a fait un envoyé spécial. Alors du coup, en haut lieu, on se bouge. C'est Élise Lucet, tu vois. Quand c'est Carl Zéro, bon non, il est fou. Oui. Est-ce qu'il y a un volet français à l'affaire Epstein? Tu mentionnais Jean-Louis Brunel, mais est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'on connaît finalement les ramifications de cette affaire? Est-ce qu'il y a des... On ne l'a pas. Alors peut-être il sera... Parce que, en gros, aux États-Unis, ils gênent personne. À moins que le téléphone sonne beaucoup en ce moment pour qu'au FBI, dans leur usine à raturer le truc, ils enlèvent aussi les noms français. Mais il y en a peut-être. On va peut-être avoir la surprise de voir débouler des gens dont on ne savait pas, dont on n'aurait pas imaginé que ça, c'est possible. Qu'il y ait eu du trafic, oui, on le sait au travers de Brunel. Il y a notamment cet épisode avéré de Brunel qui, justement, dans un milieu défavorisé, trouve 2 petites filles de 12 ans et les envoie par avion en guise de cadeau d'anniversaire à notre ami Epstein, qui les utilise et les remet dans l'avion. C'est le cadeau de Jean-Luc, bien célèbre dans nos milieux, tu vois. Donc ça, on sait que des ramifications françaises, il y en avait. Il était tout le temps fourré avenue Hoche. Qu'est-ce qu'il y foutait? Il avait une salle de massage, il avait tout pareil qu'à New York ou qu'à son île, que dans son île. Donc il y avait forcément des trucs qui se passaient aussi, avec forcément des Français. Et Oud-Barak, c'est avenue Foch qui les spottait. Rentrer, sortir, machin. Donc, qu'est-ce qui se passait? On va peut-être le savoir là aussi. Mais il est évident que... Pourquoi veux-tu que ça s'arrête uniquement aux États-Unis? Le prince Andrew, que je sache, il était bien anglais. Il n'est plus prince, mais il est toujours anglais. Est-ce que tu crois qu'il peut y avoir en France pas des affaires de cette importance? Parce qu'effectivement, c'est une personnalité richissime. Et puis, on a on est au format américain. Mais est-ce qu'il y a
certainement en France des affaires comme ça, à l'échelle française, qu'on pourrait découvrir. Il y a Ou deux peut-être choses. des affaires en cours d'ailleurs dont on n'a Il y pas a, entendu il y a- parler. il y a- il y a- il y a deux choses qu'il faut différencier. Des affaires de chantage politique basées sur des trucs sexuels, il y en a en France, mais pas beaucoup. Ce qu'il y a plus en France, mais là on rejoint plus la pédocriminalité pure et dure, ce sont des soirées qui dégénèrent avec l'introduction de mineurs. Fugueuses, filles de l'ASE. Bon. Et puis, il y a le niveau encore en dessous, qui dégénère avec des enfants, et notamment des enfants de migrants, de familles très très désargentées, de bon. Et puis il y a encore le niveau en dessous. Là, ça se teinte de ce qu'on appelle, alors ça, ils aiment pas, hein, les débunkers et tout, les sectes pédosataniques où il y a sacrifice d'enfants. Enfants qu'on ne retrouve pas et qu'il faut bien enterrer quelque part. Et ça rejoint l'affaire Kabyle, dont je parle également dans ce numéro de l'envers des affaires. Hmm. Voilà, c'est encore autre chose. Mais donc, c'est pas du Epstein. C'est plus proche de. Tu vois, C'est l'affaire Morandini, par exemple. Non, l'affaire Morandini, c'est. Non, là, il est tout seul. Il est tout seul avec 2-3 copains, peut-être, mais c'est minable. Enfin, c'est minable. C'est lamentable. Lui, il se fait passer pour une directrice de casting, il fait venir des jeunes. C'est pas un réseau, tu veux dire? Non, c'est pas un réseau, c'est juste un gars qui essaye si je suis vulgaire, de niquer les petits jeunes. Et donc, il les attire dans un piège. Ah oui, mets-toi en slip. Enfin, c'est triste, quoi, à son âge. L'autre, il devrait le virer, machin Bolloré, là. Tu vois, qu'est-ce qu'il fout à l'antenne, celui-là? C'est sordide. Ah bah non, on garde pas un mec comme ça. C'est sordide, puis non. mais ça En reste. plus, le plus drôle, il fait une émission d'info. Il reçoit des mecs qui viennent parler de pédocriminalité. Qui se moquent. Bon, enfin, peu importe. Non, pas peu importe, d'ailleurs. Il devrait pas être. Je veux dire, c'est honteux. Le mec, il plastronne. C'est incroyable. Il y a quand même 2 poids, 2 mesures, si tu veux. Hmm. Il y a 2 poids, 2 mesures. Alors, il y en a un autre aussi, c'est Pierre Palmade. Ah, Pierre Palmade. Ce cher Pierre. Quelle nouvelle? La condamnation est pas Il n'y a pas de condamnation. Il est chez lui. Il est légère, hein? très, 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 très légère. Mais j'ai eu l'occasion d'expliquer pourquoi. Mais ça m'a valu de ne plus. C'était ma dernière mission que j'ai été invité. C'était à Hanouna. J'ai eu le malheur de dire: ah, il y avait un ministre. Bam! De ce jour-là, il y a 2 ans. Alors, J'ai pu faire une tu es télé. chez Omerta, tu peux réexpliquer à nos auditeurs ce que tu as dit sur le plateau. Écoute, ce que j'ai dit, parce que moi, on m'avait invité, mais c'était un piège en plus. J'étais invité là pour parler parce que ce jour-là, l'info, mais j'ai compris pendant l'émission que c'était un piège. J'avais pas compris avant. J'ai beau être malin. Il y avait une rumeur comme quoi, sur le portable de Pierre Palmade, il y aurait eu des images pédocriminelles. Donc, qui on invite? Carl Zéro. Enfin, à l'époque. Et puis, chemin faisant, je me dis: merde, mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Je les ai pas vus. C'est quoi cette histoire? Je passe 2-3 coups de fil. Et puis, un flic me dit: mais tu sais pas, à la soirée, il y avait un ministre. Je dis: arrête tes connes. Quel ministre? Il veut pas me dire le nom. On est dans l'heure. Il me dit, ouais, il me dit, non mais t'as vu Mimi Marchand, elle s'est précipitée au chevet de Palmade. Effectivement, elle s'est précipitée. Il y a l'accident, il y va à l'hôpital, qui arrive, carrément pas en hélicoptère, mais quasi, tu vois, Mimi Marchand. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vient foutre là? Elle n'est pas tellement proche de lui. Elle vient parce qu'il y avait à la soirée quelque chose qu'il ne faut pas que Pierre, qui est quand même gaga, quoi, tu vois, il est défoncé comme une chèvre, il va balancer, il ne faut pas qu'il balance. Voilà l'explication. Donc, moi, la bonne pomme, je suis là chez Hanouna, ils veulent que je défouraille sur les pédocriminels, mais je le sens pas trop. Et puis je me demande ce que Mimi Marchand allait faire là. Et donc j'ai dit: moi, je prends le conditionnel. Hein. Il paraîtrait qu'il y avait un ministre. Alors tout le monde fait: mais non, mais enfin non, 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 non. Tout le monde se roule par terre. Et puis voilà, puis plus jamais rien été. Voilà, c'était ma dernière émission de télé. Je me suis dit: j'en ai rien à foutre. Hein. Alors, face à toutes ces affaires, quel regard tu
tu portes Sur la nature humaine, mauvaise. puis surtout sur l'évolution de la société, parce que comme ces affaires sortent maintenant, il y a 30 ans, elles ne seraient peut-être pas sorties. Voilà, Aujourd'hui, alors, avec voilà, l'Internet, les réseaux sociaux, voilà, ça sort, mais voilà. est-ce que, je dirais, l'exposition en place publique de toutes ces personnalités, quelque part, exerce une forme de contrainte sur les esprits malades qui pourraient, de ces milieux artistiques, qui pourraient être tentés À de... l'évidence, oui. On a créé, et on est en train de réussir, l'exemple que je te donnais avec Élise Lucet sur les malheureuses petites qui se prostituent alors que l'ASE devrait les défendre. Le fait qu'il y ait un envoyé spécial prouve qu'on travaille dans le bon sens. Le fait qu'autrefois, on n'avait pas le droit de dire réseau pédophile ou réseau pédocriminel. Maintenant, même des journaux comme Le Parisien, qui jamais n'en Mm. auraient parlé, titre sur l'affaire Cottineau, réseau pédocriminel. Donc on est en train de gagner petit à petit. En tout cas, on a gagné, ça c'est certain, la majorité du cœur des Français normaux, quoi, qui disent il a raison. Ils ont raison. Je ne suis pas tout seul. Hein. On a raison. Mais on le paye quand même très très cher. On le paye très cher dans notre vie. On est blacklisté, on est ostracisé, on est ridiculisé, on est tu vois, traité de paranoïaque, tout ce que tu veux. Mais en vrai, on fait un travail de salut public que devraient faire les pouvoirs publics, la télé publique, les médias publics ou les médias qui touchent des subsides de l'État. Nous, on touche rien. On le fait gratos et on le fait pour la morale et pour l'honneur. Écoute, mais en même temps, je te dirais que je ne ferais pas de ça non plus 5000 ans, parce que c'est très très dur en réalité. Tu es très seul. Tu es très seul. Il y a du soutien. Ben, il y a des soutiens de combattants parallèles comme toi, qui sont sur d'autres histoires, d'autres trucs. Bon, on sent bien qu'on est un peu... Tout le monde nous regarde, parce qu'en même temps, les gens nous regardent, parce qu'on ouvre notre gueule dans un monde où plus personne ouvre sa gueule. Il faut quand même voir la réalité aussi. Qui est un peu structuré, un peu vertébré, qui a un discours, qui a un truc vrai à dire. On dirait que tout le monde a démissionné en même temps. C'est-à-dire, moi, je suis de la génération, il y avait encore quelques mecs qui se tenaient. Même dans les politiques et tout, même si tu n'étais pas d'accord avec eux. Ils se tenaient, debout. Ils avaient un discours. Aujourd'hui, plus personne n'a de discours. Tu as l'impression que c'est tous des mollusques. Le problème, Prêts à c'est que, n'importe quoi. le problème aussi, c'est que soit les gens sont dans le déni et te traitent de complotiste, soit on est dans le délire et là, je dirais, on a des raisonnements sans preuve, complètement farfelus. Ce qui est difficile, c'est d'être dans le sérieux et dans le factuel, en Il fait. faut être dans le factuel et dans le bon sens. Quand tu parles au bon sens, les gens t'écoutent. Parce que tu parles au bon sens des gens. Quelle raison j'aurais d'inventer des trucs? Qu'est-ce que ça me rapporte? J'ai failli arrêter le journal tellement on n'a pas vendu celui d'avant sur les mineurs de l'ASE. Ça ne me rapporte strictement rien à part des emmerdements et une image pourrie. Auprès de qui? Pas auprès des Français, mais auprès de 300 crétins à Paris qui... Ah non, mais il est infréquentable, il voit des réseaux partout et tout. C'est pas que je vois des réseaux partout. C'est que depuis que j'ai commencé à travailler ça en profondeur depuis 5 ans, j'ai même... On l'a pas dit, mais on l'a dû le dire. On a quand même créé Justice pour l'enfance pour que les gens, un collectif d'avocats, pour que les gens qui veulent voir leur enfant défendu trouvent des avocats. Et s'ils n'ont pas d'aide juridictionnelle, on aide, nous, grâce aux dons des gens. Donc, je veux dire, on fait pas ça pour faire les beaux, ou on fait ça parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait toujours plus de gosses violés, que la pédocriminalité ou pédophilie devienne la norme, qu'on sexualise les enfants. Moi, je suis père, je suis grand-père, j'ai envie que les enfants soient des enfants, soient heureux en tant qu'enfants. Tous ceux qui n'ont pas été heureux comme enfants, ils le payent toute leur vie. Voilà. Ce qui est compliqué aussi, c'est que tu te heurtes finalement à la culture contemporaine. C'est-à-dire que aujourd'hui, les adolescents, les adolescentes sont, dès lors qu'ils sont munis d'un téléphone portable, sont confrontés à la société de consommation qui sexualise le corps, etc. Donc, quelque part aussi, Ben oui, je dirais le cerveau de beaucoup d'adolescents on les prépare à ça, Ouais. petit à petit. Ça fait partie. C'est un plan global. On les prépare à l'école, on les prépare au travers des médias, on les prépare sur les réseaux. Je suis conscient de tout ça. Est-ce qu'il n'est pas plus dur de lutter justement sur cette, sur ce facteur culturel que de sortir un dossier sur l'ASE, etc. Est-ce que finalement le culturel, c'est quelque chose, c'est un peu comme de l'eau, quoi. On a du mal à s'en saisir, on a du mal à lutter. Non, mais on sait qu'on voit et on sait aussi, par exemple, quand tu parles avec les mineurs de l'ASE qui se prostituent,
euh, elles te disent toutes la même chose, c'est qu'au début, elles n'en souffrent pas du tout. C'est ça qui est horrible. C'est un choix au Mais début. elles se font 2 à 3 000 balles par jour. Hmm. Elles ont le sac qui va bien, les chaussures, les trucs et les conneries qui les font rêver. Alors après, elles tombent dans la drogue et très rapidement, elles sont prises en main et ça devient beaucoup plus dur. Et là, elles peuvent plus sortir du truc parce que justement, c'est plus pour s'acheter des chaussures, c'est pour s'acheter de la coke, du crack, n'importe quoi, tu vois. Et donc, elles sont prises dans le système. Et pour en sortir, elles mettent 10 ans et pour terminer, après, un peu à la ramasse, sans boulot, sans bon, etc. Et en même temps, qu'est-ce que leur propose la République ou l'ASE? Puisque l'ASE, c'est la République. Rien. Ils n'ont même pas de quoi s'habiller, pas de quoi croûter, il n'y a rien. Elles veulent une clope, non. On leur file 10 euros par mois. Enfin, et pendant ce temps-là, elles ont un téléphone, elles rêvent. Elles voient des trucs sur TikTok, sur Insta. Elles veulent être au niveau de ces influenceuses, de ces trucs. Voilà. Donc, même point de vue habillement, elles veulent avoir, tu vois, un truc un peu classe, un peu, même si elles n'ont que 12 ans. Et tu peux pas lutter contre ça, ce qui en fait des proies extraordinairement faciles, qui ont même pas conscience au départ d'être des proies, qui ne se révoltent qu'au bout de quelques temps. Donc, c'est vrai que c'est. Mais bon, sans aller jusqu'à l'âge de 12 ans, etc., pense simplement au viol de nourrissons. Puis voilà, quand tu comprends qu'il y a des gens qui veulent des nourrissons, tu dis ça va pas. On marche sur la tête dans ce pays, ils font quoi que fait la justice? Et quand les mecs se font choper, ils prennent 1 an avec sursis. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, non. Donc on sert à quelque chose. C'est très long, c'est très difficile, mais il est clair qu'on fait changer la société sans l'aide des médias. C'est quand même la double peine, hein. On parle d'un sujet dont, au fond, personne n'a envie d'entendre parler. Tu vois, même naturellement, tu n'as pas envie de parler de ça. C'est pas marrant comme sujet. Je sais pas, je sors du boulot, que je vais aller parler de pédocriminalité, Oui, tu mais vois. aujourd'hui, beaucoup de parents sont inquiets pour Ah voilà, là au l'avenir de moins, leurs là enfants au et moins, finalement, ils ont envie de savoir aussi. Maintenant, c'est devenu. voilà, voilà. Ben, je te signale on a mis aussi dans le magazine là, les bonnes feuilles d'un bouquin que sort mon copain Maxime Monteau d'une asso qui s'appelle Wanted Pédo et qui décrit les signes pour voir chez un enfant s'il y a un truc qui va pas. Parce qu'un enfant ne formule pas forcément, encore moins un nourrisson. Mais donc il y a une pédopsychiatre qui a listé tous les signes. C'est dans le cadre. Il faut acheter son bouquin, ça s'appelle La guerre contre les enfants. C'est sur Amazon. Hmm. Il y a une affaire d'ailleurs d'un pédophile américain qui a été arrêté là, dans l'est de la France, qui a réussi à échapper à la justice Ouais, américaine et ouais. qui était venu trouver refuge en Ben, il était venu à France. Pédoland, c'est une adresse. Oui, bah oui, bon, rien d'étonnant. De toute façon, même Cottineau, le célèbre gars de Loire-Atlantique, c'est parce qu'il y a eu un signalement au départ américain qu'il est tombé. En général, c'est le FBI qui fait le boulot. Pas dans le cas d'Epstein et de Trump, mais dans le cas de pédos comme ça, lambda, qui sont sur la toile. Pourquoi tu dis que la France, c'est pédolande? On est plus touché que d'autres pays? Bah oui, en termes de justice, ils sont jamais condamnés. On a un vrai problème par rapport à ça. Une gêne pour en parler, les médias n'osent plus en parler depuis 20 ans. Il a fallu que nous, activistes, lanceurs d'alerte ou complotistes comme ils disent, on se mette à gueuler pour que les médias commencent à en reparler maintenant, 5 ans après. Va crier 50 dans le désert, tu verras, tu n'auras plus de voix comme moi. On t'aurait posé la question, on t'aurait montré tous ces sujets il y a 30 ans. Est-ce que Je toi serais qui tombé de étais ma chaise. déjà Non, dans la sphère médiatique, tu je... aurais cru ou... Non, mais j'aurais enquêté. D'ailleurs, regarde, c'est comme ça que j'ai fini par être viré de la télé, hein. On m'a présenté une affaire à Toulouse, j'ai foncé dedans, résultat dehors. Donc, la première qu'on m'a présentée, avant, j'étais pas au courant. J'aurais jamais imaginé que ça puisse exister. Non, mais des détraqués, tu as dû en croiser quand même Non, chez mais des Canal. détraqués, oui, mais non, mais c'était pas des détraqués comme ça. Euh, non, non, c'était des mecs qui essayaient d'avoir, je sais pas comment je dois parler, naturel ou pas naturel, Sans d'avoir filtre. une multiplicité de conquêtes et de prendre beaucoup de drogue, tu vois. Enfin, ça me paraissait de l'ordre du normal, quoi. Les mecs, ils avaient voulu réussir pour pouvoir, en gros, niquer et se défoncer.
et avoir plein de pognon. Mais je ne savais pas qu'il y avait des enfants dans l'histoire, je ne savais pas tout ça, moi. J'étais naïf. J'étais naïf. Tu crois que c'est allé de manière exponentielle ou finalement c'est juste qu'aujourd'hui on ose en parler? Non, ça va maintenant de manière supra-exponentielle. Ah oui. Bah, à cause du portable, d'Internet. À cause de la facilité désarmante avec laquelle tu peux accéder à des contenus en ligne, à cause de la pornographie qui amène les mecs à aller regarder autre chose de plus en plus incroyable, de plus en plus... pour s'exciter, pour trouver une nouvelle façon de s'exciter toujours. Et donc, toute la société concourt à ce que ce phénomène se répande de plus en plus, de plus en plus. Donc, il faut que de l'autre côté, on fasse comprendre qu'il va être de plus en plus puni, et gravement, et sévèrement. Et qu'on ne touche pas à un enfant. Ça ne doit monter à l'idée de personne, à la tête de personne. Jamais. Que le mec qui va commencer se dise « Ouh là 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 », parce que pour l'instant, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il se dit « Moi, à la limite, je tombe, bah je tombe. Je vais prendre quoi ? Quasiment rien. » En plus, on les met dans les prisons, on les met tous ensemble. Parce que les autres, évidemment, leur font du mal, les pointeurs. Donc, ils restent ensemble. Donc, ils se filent des trucs, tu vois. Enfin, pareil qu'ils se marient même ensemble. Bon, allez, laisse tomber. C'est le sujet d'une prochaine enquête. Quand on regarde dans les sujets qui sont prioritaires pour les politiques, on voit effectivement les sujets liés à la transphobie, à l'homophobie, à l'euthanasie, etc. Il y a comme des questions sociétales qui sont prises en charge par le politique et qui font l'objet de lois, de protection, etc. La question de la pédocriminalité, de la pédophilie, en réalité, maintenant, elle apparaît dans les médias parce que ça devient un sujet, mais elle n'est pas traitée comme pourrait l'être, comme le sont d'autres questions, d'autres sujets. Comment tu l'expliques? Elle n'est pas devenue l'enjeu numéro un de notre société. C'est ça que, si tu veux, c'est que déjà, ils en parlent avec des pincettes depuis toujours. Je crois que c'est l'affaire Dutroux qui a fait peur, au fond, aux politiques. Hein. Donc c'est vieux, c'est 96. Quand ils ont vu la marche blanche, ils se sont dit on n'a pas besoin de ça en France. Or, des réseaux à la Dutroux, en France, il y en avait aussi. Donc, non, je crois que c'est là qu'ils se sont dit il ne faut plus en parler. Donc ils ont arrêté d'en parler, très bien. Et ils ont laissé faire. Parce qu'aussi, il y avait la queue de la comète de l'idéologie libertaire sexuellement, quoi, de 68 et tout, qu'il fallait protéger les minorités, admettons, et que dans ces minorités sexuelles, s'étaient glissés habilement les pédophiles, qui après tout étaient considérés comme les petits frères des homosexuels ou des trans ou de ce que tu veux. Bon. Et il y avait... C'était poreux, c'était un système poreux. Ils avaient vaguement droit de citer. Pivot invitait toujours Matzneff et l'autre racontait ses turpitudes avec des gosses. Et Pivot faisait bouger son gros ventre en jubilant à l'idée que l'autre sautait des gosses. À une heure de grande écoute sur France Télévisions. On rêve. Donc, il y avait un état d'esprit. Ce qui fait qu'il y a eu on s'est dit, on ne parle plus de ça. Enfin, on parle de ça, comme Matzneff pouvait parler chez Pivot, mais on ne parle plus de ça pour dénoncer. On a laissé faire. Là-dessus, c'est greffé le numérique et la partie a été perdue, quoi, totalement. Totalement. Donc on retrouve, je ne sais plus si je te l'avais dit la dernière fois, mais la moyenne d'âge du prédateur d'enfant, c'est 24 ans. Voilà. C'est pas, tu vois, autrefois, c'était 75 ans ou 60 ans. C'est 24 ans. Oui, donc c'est très jeune. C'est pas du tout l'idée que. Ah oui, c'est oui, pas non. l'idée du. Non. La Du caricature du pervers vieux pervers. c'est fini. Ouais. Oui. Non, t'as de tout. T'as des pervers pépères encore. Mais c'est surtout des jeunes, à cause du porno, Ah oui. qui ont glissé. Après la zoophilie et la machin, ils sont passés à la pédophilie. Donc pour toi, il y a finalement un lien de cause à effet, et finalement le porno. Le porno, je veux bien, mais à petite dose, quoi. Parce que le porno, visiblement, il t'amène à ça. Et parce qu'il y a toute une démarche pour banaliser le porno en expliquant finalement, bon, c'est pas si grave. Et toi, c'est quand même très embêtant que les enfants. D'ailleurs, je l'avais dit, je sais plus où, et je me suis fait bâcher. Mais c'est quand même très gênant que on délègue
à la pornographie le fait de faire l'éducation sexuelle des enfants. C'est aux parents d'expliquer ça, il me semble. C'est pas à un copain qui montre un truc, et toi, du haut de tes 6 ans, ou 7 ans, quel est l'âge moyen maintenant? Je crois que c'est 7 ans. Tu as ton premier portable. Tu vois ça? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ça, c'est comme Galabru dans la cage aux folles. Oh, mais ce sont des Grecs antiques. Qu'est-ce qu'il faut? Là, l'enfant qui voit ça. Voilà son entrée dans l'amour. Et on a démissionné. Évidemment, ils ont tous démissionné. Donc, à un moment, faut qu'il y ait des gens qui se lèvent, qui disent non, non, c'est pas normal. Qu'au moins les parents expliquent. Bon, regarde, alors ça, c'est des gens, ils font ça, mais c'est pas ça. Aimer quelqu'un. Sinon, j'imagine que et d'ailleurs, les relations sexuelles qu'entretiennent les adolescents entre eux ben, sont largement inspirées par ce qu'ils voient dans le porno. Donc, c'est plus du tout les mêmes, si tu veux. Mais tu pourrais t'accuser d'être partisan du retour de l'ordre moral. C'est quand même difficile dans les combats que tu mènes. C'est que Je m'en tu vas fous, quand même à contre-rebours oui, mais moi, je suis finalement de la partisan. pensée unique et tu t'exposes quand même à beaucoup de Bah, j'ai le dos large, beaucoup de j'en ai temps. rien à foutre. Comme je t'ai déjà dit 50 fois, je suis en retraite, je fais ce que je veux et je dis la vérité. Je suis juste un mec de bon sens. C'est pas la question d'être d'ordre moral ou d'être de droite ou d'être de gauche. Juste, la question, c'est nos enfants, qu'est-ce qu'on en fait, quel monde on leur prépare, comment, comment on les construit. Et c'est important la sexualité, comment on les construit. Et toutes les méthodes employées depuis 50 ans sont fausses. Donc, il faut bien le dire. Voilà. Dans les témoignages ou les contacts que tu peux avoir, est-ce que tu as des victimes pour qui ça se termine bien, des gens qui arrivent à s'en sortir? Il y en a, mais pas beaucoup. Ça, même 30 ans après les faits, t'es quand même traumate pour la vie entière. Certains font preuve d'une très grande résilience ou d'autres qui sont passés totalement à autre chose, mais ils veulent plus en entendre parler, jamais. La plupart, c'est très très dur. Euh, mais bon, euh, non, ce qui est pire, c'est quand c'est les enfants eux-mêmes qui témoignent et que tu vois d'avance ce qu'ils vont devenir après. C'est là où c'est très lourd psychiquement à porter aussi, si tu veux, ce truc-là. C'est les témoignages affluent. Après, et puis il y a des dossiers où tu sens bien que nous, avec les avocats, on va avoir un mal de chien, quoi. Il y en a Pour quelle même. raison? Manque de preuves Non, ou non, non, pas du tout. Arrivé à un certain niveau, il y a un blocage, en général, au parquet. Mais je ne veux pas trop en parler parce que c'est mon quotidien maintenant. C'est ça. Au-delà de faire un journal et tout. Si tu veux, quand tu es dans le dur, pas en tant que journaliste, en l'occurrence en tant que président d'association, et encore, n'ayant accès que ce à quoi les avocats veulent bien me dire, parce que, ou en rencontrant des victimes, de jeunes victimes qui racontent des cadres précis, avec des personnes précises, des noms, des adresses, des gens. Après, on regarde ce que font les gens, on voit dans quel univers ça se passe, comment ça se passe, et ensuite on transmet. Alors on va voir les gendarmes, on va voir les flics, et on a une très bonne accueil, très bonne écoute toujours. J'y suis pas, hein, mais j'ai le récit après des avocats. Après ils partent, ils enquêtent et tout, ils transmettent au parquet, et en général c'est là où oh là 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 là. Allez, hop, on va classer le truc vite fait, en dessous on verra plus tard. Pourquoi? Bah, c'est simple à comprendre. Les gens qui font ce genre de truc, bah, ils ont des relations. Et donc, quand tu as des relations, ça simplifie beaucoup les choses. mais c'est comme le juge qui prostituait sa fille. Voilà, bah oui, il a pris 1 an d'abord ferme, et puis finalement, ah non, c'est 1 an avec sursis. Donc, les histoires, mais en même temps, bon, je veux qu'elles aboutissent, donc je veux pas trop dire ça. Je veux qu'elles aboutissent. Mais tu veux dire qu'il peut y avoir des magistrats qui soit ont peur, soit ont des intérêts contraires Oui, bien au sûr. traitement de certains dossiers, quoi. Bah, évidemment. Évidemment. Ou qui simplement pas rendre service. Rendre service. Ah ouais, il n'y a pas urgence. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils font les flics? Ben rien. Ils peuvent rien faire.
Alors qu'il y a vraiment, je te dis, beaucoup, beaucoup d'entre eux, maintenant, ils sont avec nous. Parce qu'ils savent qu'on a raison. Ils le savent, ils le voient au jour le jour. Et ils voient que ça n'avance jamais. Eux aussi se posent la question, pourquoi ça n'avance jamais? Alors, il y a ceux qui disent, bah c'est normal, c'est le système. Et non, si tu vas toucher à machin, ça risque pas de sortir. Ok, mais même si tu touches un peu plus petit, ah non, ça sort pas non plus. Et même encore un peu, ah non, non, non. Et lui, ah oui, tout en bas, oui, lui, ça sort. Alors tu vas sortir des trucs comme ça, mais alors c'est toujours ce que l'extrême gauche appelait autrefois le lumpen prolétariat. Tu vois, c'est les mecs qui sont tout en bas. Alors eux, histoire de pédo, ça sort. Mais dès qu'il y a un peu de mecs capés dans le système, représentant plus ou moins l'establishment, et en général, malheureusement, dans ces trucs-là, c'est quand même des notables qui se font chier en province, ben, appelez les choses par leur nom. C'est juste l'histoire de gens qui s'ennuient, et donc qui veulent mettre du piment dans leur vie, et ils se retrouvent dans des trucs comme ça. Karl, on va se retrouver très bientôt pour aborder d'autres sujets. Avant de nous quitter, est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs comment ils peuvent t'aider, en particulier se procurer ta Oui. revue? L'envers des affaires, ils peuvent le trouver donc en kiosque. Je me tourne vers ma petite caméra, c'est celle-là. Ils peuvent le trouver en kiosque, ils peuvent le commander sur l'enversdesaffaires.fr. Ils peuvent aussi l'acheter en digital. Et c'est important de nous soutenir parce que bah, le dernier, enfin pas celui-là, mais le dernier, il s'est mal vendu. Et il méritait d'être bien vendu parce que il soulignait ce scandale des 25 000 mineurs de l'ASE. Et voilà, bah, ça veut dire qu'il y a plus de clients pour les mineurs de l'ASE que pour acheter mon journal. C'est quand même un peu rageant quand tu fais ce combat-là. Mais bon, donc je compte sur vous. Et donc pour ceux qui ont des soucis dans cet univers-là, il y a cette association qu'on a créée avec des avocats qui s'appelle Justice pour l'enfance, justicepourlenfance.org. Et pour ceux que le phénomène interpelle, bah, il y a toujours ma chaîne, carlzero.tv. Ça vaut 5 euros par mois. Voilà. Et il y a un nombre incalculable de documentaires et de films que vous ne verrez nulle part ailleurs. Oui, parce que finalement, souvent, on se sent un peu démuni. Puis les gens qui nous regardent peuvent se dire, bah, qu'est-ce que je peux faire? Je suis loin de tout ça, etc. Contribuer par l'achat du magazine ou par un abonnement à 5 euros, c'est finalement apporter sa pierre à l'édifice et Oui, contribuer à sauver des gosses. oui, bien sûr. Ou faire un don à justicepourlenfance.org. Ça met des sous dans la cagnotte et ça nous aide à payer les avocats. Alors évidemment au tarif syndical pour les gens qui n'ont pas d'aide juridictionnelle pour pouvoir se défendre. Les dons sont défiscalisables? Ils sont défiscalisables, bien sûr. C'est comment on dit, loi 1901, machin. Donc profitez-en, chers amis auditeurs, plutôt que de donner de l'argent à Emmanuel Macron ou aux médias mainstream Ou à sa femme. ou à sa femme, Pour les salopes, les belles connes. faites un don à l'association de Karl et vous contribuerez au combat pour la protection de l'enfance. Karl, un grand merci et je le sais, dès maintenant on peut dire à très vite. À très très vite, j'ai un autre dossier brûlant pour toi. C'est Je parfait. reviens quand tu veux. Merci, merci à tous.